Anne Bérajd, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Vous êtes de passage à Paris pour nous parler de votre nouvelle actualité, un roman en librairie aux éditions Fleuve Éditions qui s'appelle Sa Majesté Maman. Alors moi j'ai parlé de roman, mais je pense qu'on est plus dans le récit. Vous êtes d'accord avec moi? Jeg føler at det er en roman av ulike årsaker. Non, pour moi c'est un roman, pour différentes raisons. Fordi selv om alt er sant, Parce que même si tout est vrai, så er det likevel jeg som har valgt ut bildene som jeg skal vise leseren. c'est quand même moi qui ai choisi les images que je veux montrer au lecteur. Og komposisjonen, hva jeg har utelatt. Oui, donc toute la composition, ce que j'ai laissé volontairement de côté, Og sydd det sammen på en fiksjonell måte, selv om hver setning er sann. oui, et j'ai recousu tout ça de manière fictionnelle, même si chaque partie est authentique. Og en annen grunn til at jeg vet at det er en roman, Et s'il y a il y a aussi une autre raison pour laquelle je dis que c'est un roman, det er at den er skrevet med mage og hjerte, og ikke hode. c'est qu'il est écrit avec le ventre et le cœur et non pas avec la tête. For jeg har også skrevet tidligere biografier Parce que j'ai déjà écrit dans le passé des biographies som er skrevet med hodet, qui ne sont écrites qu'avec la tête. mens denne er skrevet med mage og hjerte. Mais celui-ci, ce roman est écrit avec le cœur et le ventre et le cœur, les Alors, tripes et les cœurs. Alors c'est pour cette raison, Anne, que votre livre, eh ben, il a touché mon cœur, c'est pour ça qu'on se voit. Det er derfor din bok har rørt hjertet mitt, og det er derfor vi treffes i dag. Tusen takk, merci beaucoup. On se voit parce que vous parlez de votre maman, on a tous une maman, vous avez votre maman particulière, dont les lecteurs feront connaissance. Moi, il y a eu un écho évidemment avec ma maman. Je voudrais savoir à partir de quel moment vous vous êtes dit je vais écrire sur ma maman dans ce livre. Ja, han sier det Når begynner vi har alle en mamma, du skriver din mamma, vi har alle en mamma, og det gjør ekko i oss, og det gjør ekko i alle leserne. Men jeg lurer på, når begynte du å skrive om din mamma? Når bestemte du deg for å skrive om henne? Jeg bestemte meg å skrive om mamma, akkurat slik det er beskrevet i boken. Ben, c'est exactement ce que j'ai écrit dans le livre, c'est-à-dire quand elle a été malade. C'est vraiment, je décris exactement le moment où j'ai décidé d'écrire. On est d'accord. Fordi hun var så syk, og jeg måtte vise så mye omsorg, Elle était si malade et je devais m'occuper tellement d'elle at jeg hadde glemt at jeg var forfatter. que j'en ai oublié que j'étais écrivain. Og jeg tenkte, hvordan skal jeg overleve det her? Et je me disais, mais comment vais-je survivre à tout ça? Jo, selvsagt med å skrive. Et bien sûr, en écrivant. Og da skjønte jeg at for vi forfattere tenker sånn at det som ikke tar livet av oss, det kan vi skrive om. Et parce que c'est vrai que je suis écrivain et un écrivain forcément il se dit bah, ce qui m'a pas tué, bah, ça je peux au moins l'écrire, ça je peux en parler. Oui. Og da kjente jeg et veldig løft og en voldsom lettelse. Et je me suis sentie extrêmement soulagée, ça m'a vraiment donné une bouffée d'air et voilà. For da visste jeg at ut av dette så ville det komme noe bra. Parce que je savais qu'au sortir de cette histoire, il y aurait quelque chose de bien. Og det skal være boken om mamma sitt liv. Et ce serait le livre sur la vie de maman. Alors il y a quelque chose de très bien dans ce livre parce que effectivement vous avez écrit un livre sur la vie de votre mère, mais vous en avez fait un portrait, je dirais à la fois doux, à la fois amer, mais surtout juste. C'est le sentiment que j'ai eu. Moi je vous connais pas, je vous connais du coup à travers vos livres et à travers celui-ci, et j'ai le sentiment que vous aviez envie, peut-être pour aimer votre maman correctement, hein, le plus bel amour que vous pouviez lui donner, c'était de donner la vérité de votre mère. Vous n'avez pas cherché à maquiller les choses, vous avez juste cherché à dire qui elle était réellement. Et ça, c'est absolument génial dans votre bouquin. Ja, fordi selv om jeg var datter, så hadde jeg ikke noe ensidig bilde av mamma. Parce que même si j'étais sa fille, j'avais pas une vision univoque de maman. Mamma så meg også som forfatter i tillegg til datter. Très vite, ma mère m'a vue aussi comme écrivain, fille et écrivain. Og jeg så henne som mor og litterat, side om side. Et moi, j'ai perçu maman comme étant une maman, mais aussi une folle de littérature.
Og når vi diskuterte litteratur, så var det ikke som mor og datter. Et quand on parlait littérature, c'était jamais en tant que mère et fille. Da var det som samlesere. Vi hadde lest samme bok som bokelskere. Ouais, non, on discutait de littérature parce qu'on avait lu les mêmes livres et on échangeait nos points de vue. Deux lecteurs, lectrices. Ja, og det gjorde at jeg øvde meg opp til å se andre sider av mamma som var uavhengige av mamma- og datterrollen. Et c'est comme ça que j'ai découvert d'autres aspects de ma mère qui étaient indépendants du rôle mère-fille. Mais je réinsiste, vous n'avez pas cherché à gommer les défauts de votre mère. Ja, du har ikke visket ut alle dårlige sidene. Du må ikke forsøke å sminke dem. Nei, overhodet ikke. No. Fordi hun må være et helt menneske. Det var ingen... Jeg skulle ikke sette henne på noen piedestal. Ouais, voilà. Il fallait qu'elle soit une personne entière avec ses qualités, ses défauts et surtout pas être mise sur un piédestal.